l'élection présidentielle à Madagascar, les résultats définitifs sont connus. L'ex-chef de l'État, Andry Rajoelina, a officiellement remporté jeudi la présidentielle. L'insécurité persistante sur la route vers Tombouctou depuis Bamako. Désormais une solution sûre. Avec la saison des pluies, des navettes fluviales offrent une alternative plus sûre. Le Cameroun déclare la guerre aux produits importés, une initiative de l'Association des entrepreneurs ingénieux qui vise à secourir le Made in Cameroun déjà en souffrance dans les grandes surfaces du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. L'état du processus électoral en cours au Bénin suscite des réactions dans le rang de la société civile africaine. La plateforme citoyenne de la CEDEAO pour la gouvernance, la démocratie et la paix est montée au créneau pour faire le point de son plaidoyer. Reportage. C'est dans le but d'assumer pleinement son rôle dans le développement du Bénin que la plateforme citoyenne de la CEDEAO pour la gouvernance, la démocratie et la paix a tenu une rencontre avec la presse. Le but était de faire l'état des lieux de l'actualité électorale qui prévaut dans le pays. Les prochaines élections législatives en ont été le clou. Tous les démocrates béninois ont le sentiment que rien ne pointe à l'horizon et que tout baigne dans un calme plat, inquiétant pour la survie de notre processus démocratique. Nul ne semble savoir que ce que notre pays, le Bénin, a gagné de plus fondamental depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 90 est sereinement la paix. C'est la tenue effective et régulière de toutes nos élections constitutionnelles à bonne date et sans faille. Et cette tendance doit être impérativement maintenue quant à ce qui concerne les élections devant consacrer la mise en place de la 8e mandature de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est d'une impérieuse nécessité que tout soit mis en œuvre pour éviter à notre pays, le Bénin, des heurts et des situations conflictuelles dans la mise en branle du processus devant conduire à la tenue des élections législatives de 2019. La distribution des cartes d'électeurs est l'autre paire de manches mise en relief. Nous devons et demandons vivement, que la distribution des cartes d'électeurs soit systématique pour tous les Béninois en âge de voter. La procédure actuellement en cours, ou qui a déjà pris fin dès le 24 décembre dernier, demandant à ceux qui auraient perdu leur carte d'électeur d'aller se faire enregistrer est inappropriée. Combien sont-ils des Béninois qui disposent encore de leur carte aujourd'hui et qui disposent effectivement de la possibilité d'aller aux élections? Et combien sont-ils à avoir compris qu'ils devraient se faire enregistrer à ce propos? Et combien de Béninois comprendront l'exigence qui leur est faite de débourser de l'argent, 400 francs ou 600 francs, avant de se faire enregistrer pour avoir perdu leur carte d'électeur? Combien la maman de Tchoumi Tchoumi, de Pereret, de Hindé tout près ici, comprendrait qu'à défaut d'utiliser ces 400 francs pour manger, il faut donc utiliser ces 400 francs ou de l'argent pour aller prendre sa carte. La défense des acquis de la démocratie étant le cheval de bataille de la société civile africaine, la veille citoyenne est la clé pour y parvenir. Le président gabonais Ali Bongo va donc s'adresser à la nation lors d'un discours de Nouvel An depuis Rabat où il se trouve en convalescence. Une information confirmée par une source proche de l'entourage du chef de l'État. Ce sera donc la première prise de parole du président Bongo depuis qu'il a été hospitalisé le 24 octobre en Arabie Saoudite à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les détails. Le président Ali Bongo, en convalescence à Rabat, s'adressera aux Gabonais pour leur présenter ses vœux de Nouvel An depuis le Maroc. Une première prise de parole du chef de l'État gabonais depuis son hospitalisation en Arabie Saoudite en octobre à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Ali Bongo Ondiba a été soigné pendant plus de mois dans un hôpital de Riyad avant d'être transféré à Rabat, d'abord dans un hôpital militaire, puis dans une résidence privée où il se trouve toujours en convalescence et en rééducation. En attendant son retour au Gabon à une date qui n'a pas encore été précisée,
Le président gabonais a, selon des sources proches de la présidence gabonaise, chargé le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé de gérer les affaires courantes. Depuis 2 mois, la communication officielle a été rare et partielle quant à la santé du chef de l'État, alimentant les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux. Ce n'est que début décembre que le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou a reconnu qu'Ali Bongo avait été victime d'un AVC. En 2 mois, seule une photo du président gabonais avec le roi du Maroc, Mohamed VI, et 2 vidéos, dont l'une où on le voit avec 3 des plus hauts responsables politiques du Gabon venus lui rendre visite à Rabat, ont été diffusées. Au Nigeria, de nombreuses agences proposent la gestation. À autrui aux couples qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Un business plutôt tabou et secret dans un pays très religieux, mais qui aujourd'hui est en plein essor. Reportage. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. Insécurité persistante dans le centre et le nord du Mali. La situation rend la route vers Tombouctou depuis Bamako périlleuse pour les voyageurs. Mais à la saison des pluies, des navettes fluviales offrent une alternative plus sûre. Au Mali, rejoindre Tombouctou en bateau permet d'éviter les mauvaises rencontres d'un trajet par la route. Mais les riverains du fleuve Niger, exposés eux aussi à la menace des bandits ou des djihadistes, dénoncent des conditions de vie précaires. L'État doit beaucoup faire parce que si vous voyez réellement que nous n'utilisons pas la route, c'est à cause de l'insécurité. Donc c'est des braquages sur les routes et souvent même les femmes sont confrontées à des cas de viol et des viols collectifs. Le bateau facilite beaucoup la tâche pour nous, les commerçants, surtout en cette période d'insécurité. On a la possibilité d'acheminer nos marchandises vers le nord par camion et pinasse, pendant que nous-mêmes voyageons par bateau. Les bateaux ont toujours navigué sur ce cours d'eau, même quand la zone était sous le joug des groupes armés en 2012. Mais à un moment, tout s'est arrêté à cause des attaques. Ça nous a causé beaucoup de tort. Aux abords de Tombouctou, la sécurité est non pas du ressort de l'armée, mais des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, issus soit de l'ex-rébellion à dominante Touareg, soit des formations pro-Bamako. Le gouverneur assure que le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion
dans la vie civile des combattants des groupes signataires de l'accord de 2015 qui vient de démarrer avec des années de retard résoudra le problème. Douala accueille la 4e foire de dégustation-vente des produits locaux à la maison de parti de Bonajo, une initiative de l'Association des entrepreneurs ingénieux qui vise à secourir le Made in Cameroun, déjà en souffrance dans les grandes surfaces du pays. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant sur place. C'est pour aller en guerre contre la montée des produits importés qui inondent le marché camerounais que l'Association des entrepreneurs ingénieux du Cameroun organise depuis 4 ans les journées portes ouvertes aux dégustations des produits Made in Cameroun. Il est question d'exposer et vendre la qualité de la foisonnante créativité camerounaise dont la production prend une ampleur de plus en plus impressionnante. Alors, le but a été de réunir tous les Camerounais qui savent faire quelque chose, transformer surtout. On parle de la transformation ici, quelque chose à travers le monde, sur le plan local et un peu partout dans le monde. Le temps d'une journée, les visiteurs ont eu l'opportunité de toucher, de peser, d'évaluer, de goûter ou encore d'acquérir quelques produits élaborés à partir du savoir-faire des Camerounais. Je suis impressionnée et très contente parce qu'effectivement, il va falloir qu'on consomme camerounais pour faire, relever l'économie du Cameroun en quelque sorte. Donc je suis très contente de consommer du Made in Cameroun, en parfum surtout. Les visiteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au bout du grand tour de la centaine de stands occupés par les exposants. De l'agroalimentaire au phytosanitaire, en passant par la cosmétique, tout s'est laissé approcher et déguster afin de séduire les curieux encore incrédules et dubitatifs. Oui, c'est du très bon vin quand on le voit au niveau de sa robe, au niveau de la couleur rouge, on sent que c'est du vin qui est tout jeune. 100% camerounais, fait à base d'hibiscus qui viennent du nord du Cameroun. En attendant dans le prochain rendez-vous de l'association, l'on peut continuer d'explorer toute cette production qui apparemment est loin d'être à son apogée. Élection présidentielle à Madagascar, les résultats définitifs sont connus. L'ex-chef de l'État, André Rajoelina, a officiellement remporté jeudi la présidentielle malgache. André Rajoelina bat son rival Marc Ravalomanane au second tour d'une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude à Madagascar. Le vainqueur a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son engagement selon les résultats du deuxième tour du 19 décembre publiés par la commission électorale. Des chiffres qui pourraient être contestés, Marc Ravalomanane ayant jugé le scrutin entaché de fraude. À compter de la proclamation des résultats, la Haute Cour constitutionnelle dispose de 9 jours pour valider ou infirmer les résultats après l'examen d'éventuels recours. Des 2 candidats, l'un a demandé un examen du logiciel de comptage, l'autre a demandé des confrontations de procès-verbaux. Les observateurs de l'Union européenne avaient dit ne pas avoir constaté d'irrégularités significatives lors du scrutin. Quelques 5 millions de votants ont participé au second tour, soit 48% des inscrits, moins que les 55% du premier tour qui s'est tenu en novembre. Pour la petite histoire, au premier tour de l'élection de 2009, André Rajoelina avait déjà viré en tête avec 39% des voix contre 35% à son principal adversaire. Il entretient une rivalité féroce depuis la crise de 2009 avec Marc Ravalomanane. Ce dernier avait ensuite été installé par l'armée à la tête d'une présidence de transition qu'il a quittée en 2014. Les 2 hommes avaient été interdits de candidature à la présidentielle en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise validé par la communauté internationale. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA.